Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 15 décembre, à 10 jours de Noël. 15 décembre 2024, 9h02 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. C'est toujours fascinant de le savoir. Pour ceux qui se préoccupent de l'environnement, pour ceux qui se préoccupent encore de l'environnement et non pas de l'urgence climatique, parce qu'il y a une époque, c'était ça. La, la cause de l'environnement, qui était une cause d'une grandeur morale quand même non discutable, est disparue. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais il n'y a plus personne qui se soucie de notre belle planète, de la biosphère. Les Greta Thunberg de ce monde, les Al Gore de ce monde sont là seulement pour vous démoniser votre mode de vie, votre confort, votre liberté de voyager, en démonisant naturellement les moyens de se véhiculer, de se promener, qui sont alimentés par les énergies fossiles. Et tout ça est disparu, il n'y a plus aucun souci. Tu n'entends pas Greta Thunberg faire des déclarations sur les menaces d'une guerre nucléaire, sur le complexe militaro-industriel qui consomme probablement à peu près, si le complexe militaro-industriel américain, et ça c'est les statistiques de 2017 ou 2018, le complexe militaro-industriel américain consomme 150 millions de barils de pétrole par année. Ça, c'est seulement le complexe militaro-industriel américain. Si tu prends le complexe militaro-industriel mondial, je ne sais pas, mais j'aimerais juste te rappeler qu'en ce moment, on produit exactement 95 millions de barils de pétrole par jour. 95 millions de barils de pétrole par jour. Ton net zéro, là, je ne sais pas dans quel univers tu peux, puis dans quelle dimension tu le vois arriver, toi, pour 2030. C'est du non-sens. D'ailleurs, tous les pays sont en effondrement occidentaux, ceux qui ont abandonné le nucléaire, comme l'Allemagne, pour se lancer dans les éoliennes puis dans le solaire, qui est louable et qui sont des bonnes avenues, mais qui sont loin d'être efficaces pour l'instant et qui sont loin d'être prêtes à remplacer nos systèmes énergétiques actuels. Et ça, ces gens-là le font dans un élan de, je sais pas, de frénésie totale, sans rationalité. C'est ce qui fait que les pauvres Allemands sont coincés maintenant à probablement être obligés de se chauffer avec du bois. Et tu le vois en Angleterre aussi, tu le vois dans presque tous les pays occidentaux où cette frénésie, cette hystérie s'est emparée de tout le monde. Et pendant ce temps-là, la consommation n'arrête pas. Je ne vois pas demain matin comment tu pourras arriver en 2030 avec un net zéro. Net zéro, ça veut dire que toute l'industrie de la construction qui a de l'équipement lourd fonctionne toute aux batteries. Ça veut dire que tout le transport aérien fonctionne aux batteries. Ça veut dire que tout le transport naval fonctionne aux batteries. Ça veut dire que tout le transport terrestre, incluant tout ce que tu peux imaginer comme équipement agricole, équipement de tout ça, fonctionne aux batteries. Ça veut dire que tout le complexe militaro-industriel européen, mondial, fonctionne aux batteries. C'est comme c'est comme, allô, je sais qu'on a on a une poignée dans le dos, mais là, on a plus qu'une poignée dans le dos. On a des milliers de poignées, des petites poignées dans le dos. On est devenus vraiment des valises, là. Ils nous prennent vraiment pour des valises. C'est du non-sens. C'est complètement wacko. C'est complètement gaga. Pense à ça, là. Pense à toutes tes têtes de l'INA, tous ceux qui te prêchent, tous ceux qui t'hypnotisent, dans le fond, c'est des... J'ai tellement de choses à vous partager aujourd'hui, les amis. Vous allez être étourdis. Tout ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous revenir avec une mise à jour sur ces histoires de drones.
on a peut-être une voie, une explication qui n'est pas encore officiellement déclarée, mais que je vais vous partager, que plusieurs maintenant semblent être d'accord avec cette hypothèse, qui est juste une hypothèse, je vais vous revenir là-dessus. Je vais vous revenir avec CERN, hein, le fameux grand collisionneur. On est en train de faire quelque chose de complètement hallucinant, d'extrêmement dangereux. Ça s'en vient. Et tellement, tellement, tellement d'autres choses. Restez vigilants aujourd'hui. C'est dimanche. J'ai du temps sur les mains. J'ai des choses à vous partager que je ne peux pas ne pas partager avant qu'il soit trop tard. N'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air, de me dire d'où vous m'écoutez. Donc, dans les dernières nouvelles, des plus récentes, il y a 8 à 10 minutes, on apprend que 2 pétroliers russes sont naufragés en mer Noire. 2 pétroliers russes avec 29 membres d'équipage à bord ont été gravement endommagés dans la mer Noire, déclenchant une marée noire, ont déclaré les autorités russes. Des images diffusées par le parquet des transports du sud de la Russie montrent l'un des pétroliers brisé en deux et coulant au milieu d'une forte tempête, avec des traînées de pétrole visibles dans l'eau. Au moins un membre d'équipage aurait été tué et le deuxième navire serait à la dérive après avoir subi lui aussi des dommages. L'incident a eu lieu dans le détroit de Kertch, qui sépare la Russie de la péninsule de Crimée occupée. Une opération de sauvetage et de nettoyage est en cours, impliquant des remorqueurs, des hélicoptères et plus de 50 personnes, a rapporté l'agence de presse TASS. Il a également été signalé que les autorités russes enquêtaient pour une négligence criminelle. Aujourd'hui, à la suite d'une tempête en mer Noire, 2 pétroliers, dont le Volgonef 212 et le Volgonef 239 ont coulé, a écrit l'Agence fédérale russe des transports maritimes et fluviaux. Dans un communiqué, il y avait des équipages de 15 à 14 personnes à bord de chaque navire. L'accident a provoqué un déversement de produits pétroliers. Les 2 pétroliers ont une capacité de chargement d'environ 4200 tonnes de pétrole, a rapporté l'agence de presse Reuters. L'ampleur exacte de la marée Noire est incertaine. Pendant ce temps-là, juste avant de vous quitter, pour ceux qui doutent du fait qu'on produit autant de pétrole par jour, ben, et voici. En 2023, le monde a produit 96,4 millions de barils de pétrole par jour, ce qui constitue un record historique. Les 5 premiers producteurs de pétrole étaient blablabla, 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 blablabla. OK? Le complexe militaro-industriel américain, juste parce que les autres, je n'ai pas trouvé de données sur celui surtout de la Chine, de la Russie, hein, tu peux imaginer. Laisse-moi aller voir ça. Donc, chaque année, nos forces armées américaines consomment plus de 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions et les opérations au sol, soit suffisamment pour plus de 4 millions de voyages autour de la Terre. Donc, imagine-toi. Donc, mais ça, c'est des chiffres là, qui sont... Moi, j'ai trouvé pas mal un chiffre plus proche du 150 millions. En 2023, les États-Unis ont consommé en moyenne 20 millions de barils de pétrole par jour. Wow! Ça, c'est aux États-Unis seulement. On parle de la population puis de tout ce que tu peux imaginer, j'imagine, qui fonctionne au pétrole. Donc, les États-Unis ont consommé en moyenne 20 millions de barils de pétrole par jour. Tu sais, c'est comme... Hello! Le net zéro. Moi, je ne sais pas, là, mais... Wow! L'armée américaine utilise 10 à 11 millions de barils de carburant chaque mois. Donc, tu arrives à 150, 160, 180, peut-être même 200 millions de barils. Wow! Le net zéro d'ici 2030. Moi, je ne sais pas, mais je veux vous entendre là-dessus.
c'est pas que je fais la promotion du pétrole ou non. Moi, je m'en fous de m'en aller dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, on est là, puis on va être obligé de suivre. Mais de nous alimenter des fictions comme celle-là, c'est comme, wow, je sais pas pour qui ils nous prennent, mais vraiment pour des cons.